Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 144e jour d'interview d'âme merveilleuse sur mon défi 365 jours. Je suis ravie de vous accueillir, Hélène Fourcade, life coach experte en résilience, et j'espère que vous avez passé une belle journée. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou Anne, coucou Julie. Comment allez-vous? Julie qui est mon invitée de ce soir. Voilà. Donc on va parler avec Julie de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Hello! Coucou, comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va super. Merci d'avoir répondu présente à ce challenge que je me suis lancé d'une année d'interview. Et c'est bientôt la fin de mon année, donc je suis ravie de vous accueillir, en tout cas, de t'accueillir toi, puis toutes les personnes qui sont venues en live. Aujourd'hui, je vais apprendre à te connaître, puisqu'on n'a jamais vraiment échangé. Je te connais pas encore. Et, euh, et ça me plaît assez de vous rencontrer en live, en fait, et de vous poser des questions en live. Donc, le chemin qu'on va avoir, c'est justement qui es-tu, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Voilà, c'est Ça un peu marche. dans Super. les grandes lignes. Donc, si tu es OK avec ça, Julie, je veux bien que tu te présentes de manière assez générale, hein, un peu qui es-tu. Puis après, on va aller en profondeur, savoir qu'est-ce que tu fais. Allez, ça marche avec plaisir. En tout cas, merci déjà de m'accueillir sur ce live. Je t'avoue que moi, j'ai pas du tout l'habitude des lives. J'ai mon amie Claudia à Astro Coach, je pense que tu vois qui c'est, qui s'est aussi lancé ce même défi. Et en vrai, je vous admire beaucoup parce que vraiment, ce défi d'être en live, de se poser là face à la caméra et de juste lancer le truc, c'est quelque chose qui est assez inconfortable pour moi. Donc, merci du coup de me permettre de sortir de ma zone de confort. On adore. Du coup, moi je m'appelle Julie, j'ai 30 ans, je suis coach en épanouissement personnel, j'accompagne principalement des femmes du coup à reconnecter à toutes leurs facettes de personnalité pour un peu lâcher cette meilleure version de soi-même, mais plutôt connecter en fait à la version la plus authentique d'elle-même. Parce que pour moi ça n'a pas trop de sens forcément cette meilleure version de soi-même, etc. Donc voilà. Mais disons, si on est la meilleure version dans le bon et dans le moins bon, ça va. Exactement. Mais tu sais, généralement, il y a un peu ces dérives en mode, OK, meilleure version de soi-même. Ça veut dire qu'on laisse pas trop d'espace à, alors, le mot qui est un peu à la mode en ce moment, à nos ombres, etc. Mais en tout cas, toutes nos facettes. Et finalement, à un moment donné, c'est que pour nous, ça sonne pas juste. C'est clair, c'est clair. J'adore. Alors du coup, on va aller un peu plus en profondeur sur qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, qu'est-ce que tu offres et tu proposes. On va aller vraiment dans les détails pour le coup. Ok, ça marche. Alors, du coup, je travaille principalement en coaching de groupe. C'est vrai que le groupe, c'est quelque chose que j'ai expérimenté un petit peu depuis le début que je suis coach. Ça fait 4 ans maintenant que j'accompagne principalement des femmes. Et je trouve que c'est hyper puissant parce qu'en fait, il n'y a jamais de hasard. Je crois pas du tout au hasard. Il n'y a jamais de hasard dans les filles qui se retrouvent dans le même groupe. Et c'est assez incroyable de voir en fait les résonances qu'il peut y avoir entre les unes et les autres et à quel point ça va vraiment pouvoir leur permettre d'aller encore plus en profondeur. Moi, avant, j'étais très psychopathe du contrôle. Du coup, c'est vrai que j'aime dans mes coachings qu'il y ait du concret. Ce qui fait que je bosse beaucoup avec des exercices qui sont concrets, etc. Alors, j'utilise en effet d'autres outils comme la méditation, visualisation, ce genre de choses. Mais je suis très exercice concret, c'est-à-dire qu'on sait quand c'est fait ou quand c'est pas fait. Parce que du coup, c'est important pour moi que mes coachés aient quelque chose vraiment sur lequel s'appuyer pour aller vraiment en fait à l'intérieur d'elle-même et aller voir ce qui se passe à l'intérieur en fait en profondeur. Yes. Et du coup, quand tu me partages, tu fais des coachings de groupe, c'est sous quelle forme ou quel type finalement sont des accompagnements à plusieurs? Il y a quand même de l'individuel, c'est en présentiel, c'est en ligne, ouais, tous ces petits détails qui sont intéressants. Yes. Alors, je bosse exclusivement en ligne parce que du coup, quand j'ai changé de vie il y a quelques années en arrière et que j'ai développé mon business, l'objectif pour moi, c'était vraiment de pouvoir être libre géographiquement, tu vois. Donc, je bosse exclusivement en ligne. Comme ça, si j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, je prends un billet d'avion, allez, ça, je prends mon ordi et si j'ai une connexion Internet, c'est OK, tu vois, pour moi. Du coup, exclusivement en ligne. Par contre, en live, tu vois, je fonctionne pas en mode formation en ligne. C'est vraiment du coaching en live qu'on va faire. Donc, c'est des sessions de coaching qui durent généralement, enfin,
programme qui dure 3 mois, généralement, où on va avoir des accompagnements tous les 10 jours. J'aime bien ce rythme-là, je trouve que ça laisse assez de temps au subconscient pour intégrer à la fois, d'une part, mais d'autre part aussi, pas trop de temps non plus pour procrastiner sur les exercices. Voilà, du coup, comment ça fonctionne de ce côté-là. Et puis, pas forcément de l'individuel sur mes coachings de groupe. J'écoute les demandes que je peux avoir en individuel, mais je fais vraiment du cas par cas. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas mon produit principal. Je me focalise vraiment sur le groupe. Ok, super. Et la typologie des personnes qui viennent à toi sont déjà des entrepreneurs, sont pas des entrepreneurs? Est-ce qu'il y a une récurrence dans la thématique justement de tes clients, en fait, de tes clients ou clientes? Alors, pas spécialement toujours des entrepreneurs. J'en ai de plus en plus et j'avoue que c'est aussi ce vers quoi j'ai envie de faire évoluer un petit peu ma clientèle parce que bah, du coup, étant moi-même entrepreneur, c'est quelque chose qui résonne plus pour moi, forcément, qui a plus de sens. Mais si tu veux, je suis pas spécialement fermée sur le fait il faut impérativement que tu sois entrepreneur ou pas. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours des femmes qui ont plutôt des profils plutôt contrôlantes de base, un petit peu comme j'étais avant en fait finalement, tu vois, qui sont plus facilement dans leurs énergies masculines. Quoi qu'en ce moment, j'ai un programme qui est vraiment où il y a vraiment des deux et c'est hyper intéressant de voir en fait à quel point j'ai autant attiré des profils comme plus la moi d'avant, donc plutôt très contrôlant, très dans le ok, on porte un masque, on est toujours souriant, positif, etc. Autant d'autre part, des femmes qui sont plus bah, finalement ce sur quoi j'ai travaillé maintenant, du côté un peu plus peut-être perché, etc. Tu sais, plus ouvert, plus connecté à soi et ses émotions. Donc là, tu vois, actuellement, là, le programme dans lequel, sur lequel je bosse là, avec les filles, j'ai vraiment les deux profils et c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a des belles résonances entre les deux énergies. Excellent, c'est génial. Et comment est-ce que tu es arrivée là-dedans en fait? Est-ce que tu as toujours fait ça ou pas du tout? Comment aujourd'hui tu es devenue coach en épanouissement personnel justement et tu accompagnes en groupe en plus? C'est pas commun. Ah Je- ouais? quand même, ouais, alors tu es la 344e aujourd'hui et alors beaucoup font du groupe, mais ils font aussi beaucoup d'individuels. Et là, de mémoire, je pense que tu es la première à me dire non, non, je fais que du groupe. Ouais. J'adore. Ça m'arrive, en vrai, ça m'arrive de faire du coaching individuel, mais c'est vrai que c'est pas du tout ce que. En fait, je faisais beaucoup, beaucoup d'individuels quand j'ai commencé. Et j'ai lancé du groupe. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point les transformations elles étaient encore plus incroyables. Et en fait, tu vois, moi, je veux qu'il y ait personne qui ressorte de chez moi en me disant ouais, Julie, c'est bof. Non, c'est ok, ma vie, elle a littéralement changé. Genre vraiment. Enfin, tu vois, je veux vraiment qu'il y ait un vrai avant-après. Il n'y a personne qui ressort de chez moi à moitié content, etc. Évidemment, le chemin est toujours en route, c'est pas la question, et c'est ce que j'explique à mes coachés. Moi-même, je suis toujours sur le chemin et c'est ok, tu vois. Mais du coup, voilà, je trouve que ouais, dans le groupe, c'est plus puissant. Et comment est-ce que j'en suis arrivée là Alors, non, rien à voir. Enfin, j'ai pas du tout toujours fait du coaching. Je suis à peu près à ma troisième vie, comme je dis en ce moment. Je suis un peu comme les chats. J'espère que j'en ai pas que neuf parce que vu la vitesse à laquelle ça va, je vais vite griller. Mais du coup, non, à la base de la base, j'ai un peu suivi le chemin classique. Donc, j'ai fait mes études, donc tous mes diplômes avec mention. J'étais très bonne élève à l'école, etc. Et un peu suivi le chemin classique. Donc, j'étais propriétaire, pacsée, j'étais en CDI, etc., etc. Et en fait, il se trouve que j'ai fait un burn-out à 25 ans qui, bah, du coup, m'a juste permis de faire un peu un reset sur ma vie. Sur la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est un jour, donc j'étais agent immobilier dans mon ancienne vie. Et j'ai mon directeur commercial qui m'a suivi en voiture pour bah, voir ce que j'allais faire probablement. Et si tu veux, genre là, c'était vraiment juste too much pour moi. Moi, j'étais déjà en burn-out et enfin, j'en pouvais déjà plus. Et en fait, si tu veux, ça m'a juste permis de switcher. Donc, lancer un bilan de compétences, je suis allée voir une coach de vie. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé à bosser sur moi petit à petit. Et, euh, et en fait, la formation, c'est quelque chose que j'avais toujours eu en tête, le fait d'accompagner les gens, etc. Ouais, de juste je sais pas, les accompagner vers quelque chose qui leur convenait mieux, de les aider à monter en compétences. Tu vois, dans l'IMO, ce que j'aimais vraiment bien, c'était d'accompagner les gens dans un projet de vie, tu vois, de les rendre plus heureux. Donc en fait, finalement, j'ai toujours eu ce côté de ça, très vouloir accompagner les gens, etc. Et c'est ce qui est ressorti de mon bilan de compétences. Et du coup, je me suis formée au coaching. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et en fait, en bossant sur moi, en me formant en parallèle, au bout d'un moment, je me suis dit, ah ok, là, je commence à avoir une vie qui ressemble à quelque chose qui me convient vraiment, quelque chose qui me fait vraiment kiffer et ben, je vais aider des femmes à juste aller
là où j'en suis, tu vois. Donc, je n'étais pas du tout au niveau là où j'en suis aujourd'hui. Mais je me suis dit, ok, bah, je suis partie du niveau 1, je suis au niveau peut-être 10, je peux peut-être juste amener des femmes à aller au niveau 5. Et puis moi, je vais continuer mon chemin en parallèle et évoluer. Et du coup, petit à petit, j'accompagne les femmes à aller, entre guillemets, de plus en plus loin, à créer des transformations qui sont de plus en plus importantes dans leur vie. Yeah, c'est super. En tout cas, merci pour ce partage un petit peu de ton parcours, de qu'est-ce que tu fais, de comment est-ce que tu en es arrivé là aussi. Je dois avouer que c'est un joli déclic hein, que tu as eu avec ce directeur commercial. Je lui ai envoyé un message de gratitude, tu sais, peut-être 2 ans plus tard. J'avoue que sur le coup, je l'avais un peu maudit. Mais 2 ans plus tard, je lui ai envoyé un message de gratitude en lui disant, mais en fait, mais merci d'avoir été la personne affreuse que tu as été. Parce que vraiment, sans toi, j'aurais jamais cette vie incroyable que j'ai, tu vois. Et genre juste, mais merci parce que je suis tellement épanouie aujourd'hui dans ma vie. Et vraiment, sans toi, si tu m'avais pas poussé aussi loin dans mes retranchements, bah, j'en serais pas là, en fait. Ouais. Et du coup, ça, c'était vraiment ouf. Et il m'avait répondu. Il m'avait dit, bah, Julie, vraiment, je suis contente de voir à quel point tu as évolué. Je t'avoue que moi aussi, j'étais pas bien à cette période. Du coup, je lui dis, en vrai, je te souhaite juste d'avoir la même transformation que moi j'ai eu dans ma vie parce que c'est genre juste tellement incroyable. Juste, en fait, merci à toi d'avoir été un enfoiré. C'était drôle de faire ce message-là, mais je le ressentais vraiment, tu vois. J'étais vraiment heureuse de ça. Et aujourd'hui, en vrai, je suis heureuse de le recroiser, de rediscuter avec lui, voir ce qu'il fait dans sa vie, etc. Tu vois. C'est cool. Quel message justement tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent ou celles qui repasseront en replay après? C'est quoi le message que tu aimerais qu'ils entendent de toi aujourd'hui? Ouais, il y aurait plusieurs choses, mais quelque chose que enfin, je me suis vraiment rendu compte, et à plusieurs reprises, tu vois, durant mon parcours, c'est vraiment que plus le challenge est gros, plus le cadeau qu'il y a derrière est absolument incroyable. Et ça, vraiment, et de garder en fait confiance en le fait que peu importe ce qui arrive sur notre chemin, c'est pour une bonne raison. Et c'est pour nous permettre de grandir et d'arriver vers quelque chose qui nous convient mieux, tu vois. Des fois, tu arrives à des périodes de ta vie où c'est juste le bordel intergalactique, faut pas se mentir, tu vois. Et puis, tu sais, généralement, quand ça commence à être le bazar d'un côté, c'est le bazar de partout dans ta life. Et, euh, et là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, bordel, pour en arriver là? Et, euh, et en fait, ouais, c'est vraiment ça. C'est juste que quand tu es en pleine tempête, genre juste garde confiance, continue d'avancer et à un moment donné, tu te retourneras et tu te diras ok, merci, je comprends maintenant. Yes. Ouais, super message. Merci de le partager en tout cas. Et je partage et j'acquiesce, je valide aussi. Hein. J'imagine. Plus t'es dans la merde de toute façon, plus il y a un beau cadeau derrière, bien caché, bien emballé, mais il est là. C'est ça, exactement. Alors, sur le coup, des fois, tu es là en mode ok, les gars, c'est un peu too much là. Si ça pouvait être plus soft, ce serait cool. Mais derrière enfin, ouais, à chaque fois, j'ai vu, c'est là où j'ai appris mes plus belles leçons. Et ouais, quand je suis tombée au plus bas ou derrière, je rebondis plus haut. Donc, ouais, non, c'est vraiment Puis, ça. il y a quand même quelque chose aussi, il y a un concept qui est pas mal d'intégrer aussi, c'est que on est challengé à la hauteur de ce que on est capable de supporter. Hein. C'est jamais au-dessus de nos forces, généralement. On est challengé là où on peut être challengé. Exactement. Voilà. Ouais. Yes. Et alors, pour les quelques minutes d'interview qui nous restent, hein, j'aime bien vous poser une question qui est de l'ordre du partage, puisque je fais moi-même donc 365 partages pour ce challenge. Et j'aime bien connaître quelles ont été vos inspirations. Les trois inspirations qui t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui, qui t'ont aidé sur ce cheminement peut-être. Donc ça peut être, donc on laisse de côté la famille et les amis, mais plutôt voilà, ça peut être soit des livres, soit des films, soit j'en sais rien moi, des moines, des formateurs, peu importe, mais vraiment des personnes qui, tu vois, là où tu te dis, purée, là, avec cette personne, j'ai eu ce déclic à ce moment précis dans ma vie et ça m'a fait cheminer, justement. Mm. Euh, le premier livre qui vraiment m'a fait me dire, ok, je veux accompagner des gens et moi aussi je veux faire ça en fait. C'était Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une. De Raphaël. J'adore cette meuf. Vraiment, j'ai lu tous ses bouquins, je les ai dévorés à chaque fois. J'adore comme elle écrit. Mais celui-ci, vraiment, tu sais, je me rappelle à cette période, j'étais vraiment dans mon ancienne vie encore. Et à ce moment-là, dans mon appart, on refaisait le carrelage. Du coup, j'étais chez mes parents, hyper inconfortable, etc. Je les aime de tout mon cœur, mais Ouais. inconfortable.
Et je lis ce livre et je me souviens, c'était en hiver, mais je fumais une clope et je lisais ce livre. Et j'étais là, je finis le bouquin, je me dis, putain, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et j'étais tellement loin encore d'avoir quitté ma vie, j'étais encore à JeanImo, etc. Tu vois. Mais vraiment, c'est le premier truc où je me suis dit, ah ouais, si là je pouvais changer, c'est ça. Donc ça, ce livre, évidemment. Euh, Après, il y a la philosophie stoïcienne. Je suis vachement intéressée à la philosophie stoïcienne et notamment pour le lâcher prise. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et dans la philosophie stoïcienne, l'un de leurs messages principaux, c'est que dans la vie, tu dois faire la distinction entre ce sur quoi tu as le contrôle et ce sur quoi tu ne l'as pas. Et que ton focus, ça a du sens de le mettre finalement que ce sur quoi tu as le contrôle. Et du coup, j'aime bien, grâce à la philosophie stoïcienne, j'ai réussi à comprendre le lâcher prise parce que pour moi, c'est un concept genre totalement nébuleux. J'étais en mode, les gars, ça a l'air trop bien de lâcher prise, mais On fait comment? mais là, je comprends pas. Et en finalité, ça se résume vraiment à une seule question. Est-ce que oui ou non, je peux agir dessus? Si oui, qu'est-ce que concrètement tu peux faire? Et juste à un moment donné, passe à l'action, tu vois. Et sinon, ben, ok, respire et passe à autre chose en fait. Ça sert à rien de dépenser de l'énergie pour quelque chose que tu peux pas changer. Ça m'a beaucoup, beaucoup impacté aussi. Et là, je suis en train de chercher le troisième, tu sais, parce qu'en fait, c'est dur de choisir que trois trucs qui m'ont vraiment impacté et qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui. Mais en tout cas, alors, pour accéder à ma version actuelle de là qui je suis, euh, donc c'est quelque chose d'un un peu plus spirituel, un peu plus perché, mais c'est le rituel d'ayahuasca qui m'a vraiment permis de mettre en lumière beaucoup de mes mécanismes de protection, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça a été vraiment extrêmement puissant de comprendre certaines de mes blessures qui me bloquaient jusqu'à présent, etc. Donc, je dirais, ouais, vraiment ça. Un bouquin, une philosophie, une expérience. J'adore, c'est génial, franchement, merci de ces partages. Ça peut donner l'idée à d'autres hein, soit de lire ces livres, soit de faire cette expérience également. Donc, merci pour eux. Voilà, voilà, nous arrivons gentiment à la fin de ce beau moment de partage avec toi, Julie. Est-ce qu'il y aurait quelque chose... J'ai mon fils qui est en train de s'énerver là. Je sais pas si vous J'avais mon chien tout à l'heure, alors tu sais les bruits. Ouais. Ouais, tu vois, j'ai le chien à mes pieds qui est en train de ronger son os, j'ai le fils à côté. C'est la fin de la maison, ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de nous partager que tu n'as pas partagé encore? Ça va paraître peut-être un petit peu bateau et peut-être que ça l'est, mais faites-vous confiance. Genre vraiment juste ayez confiance en ce qui vibre à l'intérieur et n'ayez pas peur de prendre des risques. Et surtout pas peur d'échouer. Moi, c'est dans mes échecs que j'ai le plus appris, que j'ai le plus grandi. Et je crois que vraiment, ouais, le jour où j'aurai des enfants, tu vois, typiquement, ça c'est un truc, leur apprendre à échouer. On nous apprend à gagner, on nous apprend à réussir, on nous apprend pas à échouer. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. C'est là où on grandit le plus et où derrière on fait des trucs qui sont incroyables parce que ça nous laisse pas le choix, tu sais, que de rebondir et de se réinventer. Yes. Eh ben, écoute, merci pour ce petit rappel et pour ton temps surtout que tu nous as accordé ce soir. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance, d'avoir entendu aussi quelle est ton histoire et ce qui a fait que tu es devenue aujourd'hui coach et qui accompagne des personnes à s'épanouir dans leur vie. Donc, merci du fond du cœur. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Je te propose de venir marquer en commentaire tes coordonnées, comme ça, si quelqu'un a envie de te joindre, de t'écrire, peu importe, il peut le faire rapidement. Puis tu pourras nous partager aussi les titres de tes inspirations, parce que parfois les gens, ils ont envie d'aller regarder, puis ils peuvent regarder rapidement quelles ont été tes inspirations. Carrément, ça marche. Voilà. Je vais vous souhaiter une excellente soirée à tous. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Et puis, je vais vous embrasser très fort. Moi, j'ai du monde à aller gérer là. Bonne soirée. Merci. Belle soirée. Merci. On embrasse. Ciao.